La parole est maintenant à Monsieur Olivier Paccaud. Monsieur le Président, merci Madame la Ministre. Permettez-moi de vous parler de ruralité, Madame la Ministre. Nous connaissons tous le sigle PS, éducation physique et sportive. En matière de sport, dans la ruralité, c'est-à-dire sur les 3/4 du territoire national, le PS a une autre signification. Et environnement parcimonieux et sous-doté. Là-bas, il y a le grand air, de l'espace, mais bien peu de structures. On y trouve rarement des piscines, des pistes d'athlétisme, des murs d'escalade, contrairement à nos villes. Certes, les collectivités locales font des efforts pour réduire la fracture territoriale en termes d'équipements sportifs. Titre d'exemple, dans mon département de l'Oise, le conseil départemental, depuis maintenant plus de 10 ans, construit des ESP, équipements sportifs de proximité, plus communément appelés city-stades, avant tout dans les petites communes. 150 terrains d'activité ont ainsi pu voir le jour. Les communes et intercommunalités rurales font aussi de leur mieux pour offrir aux petits campagnards des activités sportives diverses et variées. Néanmoins, le fossé est abyssal entre les zones urbaines et rurales. Ainsi, à Beauvais, ville-préfecture de l'Oise, les élèves peuvent aller à la piscine, découvrir le roller, le tir à l'arc, l'escrime, le cyclisme, l'athlétisme, le tennis. Les enseignants peuvent s'appuyer sur des intervenants extérieurs, des professionnels du sport. Tant mieux. Quant à la campagne, quelle est la politique sportive de l'État envers la ruralité ? Le gouvernement se gargarise souvent de sa politique de discrimination positive, avec par exemple des dédoublements de classes en zone d'éducation prioritaire. Madame la ministre, que faites-vous donc dans le domaine sportif pour réduire ces inégalités ? Jadis, il y avait la réserve parlementaire, une bourse tant décriée par votre majorité, mais qui manque cruellement depuis sa suppression. Ces aides permettait de compenser auprès des mairies et des associations, le plus souvent rurales, les investissements en matériel. Ne me parlez pas des crédits attribués par le FDVA, Fonds départemental de la vie associative. Ces critères d'attribution sont flous et les besoins des territoires ruraux rarement pris en compte. Madame la ministre, êtes-vous consciente de cette situation et comment comptez-vous compenser le manque de moyens et réparer cette injustice territoriale ? Madame la ministre. Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur, sachez que bien sûr je suis consciente de cet enjeu et d'ailleurs toutes nos politiques sportives et tout ce sur quoi nous challengeons les fédérations, c'est de s'impliquer dans les QPV et dans les ZRR, les zones de revitalisation rurale. C'est nos priorités d'arriver à déployer toutes les politiques que nous, aujourd'hui, repérons, cartographions au sein des grandes villes, de pouvoir les dupliquer sur les territoires ruraux. C'est l'action de l'État. Nous allons procéder par subsidiarité, être là où il faut, et puis après se retirer lorsque les acteurs locaux savent faire et aller sur les territoires où il n'y a pas cette politique en place, cette politique sportive précisément. Aujourd'hui, sachez que l'Agence nationale du sport, le nouvel opérateur du ministère des Sports, développe, et des collectivités bien sûr, développe une politique ambitieuse au profit des territoires et s'inscrit dans les mesures de l'agenda rural annoncé le 20 septembre 2019 par le gouvernement. Les mesures qu'elle met en place s'axent autour du soutien à l'emploi sportif. Sachez qu'il a été demandé aux délégués territoriaux de veiller à accompagner le recrutement des emplois prioritairement au sein des territoires dits carencés, les QPV et les ZRR. Aujourd'hui, cette politique concerne également nos territoires ultramarins, sachez-le. Le soutien aux équipements sportifs occupe aussi une place très importante au sein de la politique de l'Agence nationale du sport. Et puis, le troisième axe, c'est cette nouvelle gouvernance qui va privilégier l'action au plus près des territoires. Et en soi, c'est finalement la meilleure des avancées, puisque territoire par territoire, région par région et en infra, département par département, chaque projet, chaque municipalité pourra faire valoir son projet de territoire, son projet sportif de territoire, qui sera accompagné avec ses priorités en tête. Et sachez que c'est les priorités du gouvernement de donner une forte place aux territoires qu'on appelle carencés, qu'on appelle aujourd'hui peut-être les oubliés de la République en termes de maillage territorial. Et aujourd'hui, nous comptons et nous voulons y remédier. Merci.